Par ce geste symbolique de pose de cette première pierre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka lance la construction du Centre des infrastructures Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce cadre qui regroupera les services œuvrant dans le secteur des infrastructures en République démocratique du Congo est un immeuble de 17 niveaux, dont 14 étages, un rez-de-chaussée et 2 parkings en sous-sol. Il sera construit en 24 mois et livré clé en main. Voilà la principale information de cet événement qui a vécu ce jeudi 22 janvier 2026 dans la cour du ministère des Infrastructures et Travaux Publics au numéro 26 de l'avenue Tchachi dans la commune de La Gombe où sera érigé ce bijou. Invité à prendre la parole en premier, le numéro 1 de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, dont la structure porte le projet, a souligné que la pose de cette première pierre marque bien plus qu'un acte symbolique, bien au contraire. Les grandes nations ne se construisent pas seulement par le discours, mais par les infrastructures qu'elles laissent en héritage. Bâtir se croit que demain peut être beau que hier. Il s'agit d'un acte de projection de temps, d'un choix assumé de bâtir non seulement un immeuble, mais une architecture institutionnelle durable au service de l'État congolais. Revenant sur la portée historique du site, anciennement occupé par le bureau technique de contrôle, il a indiqué qu'un cycle se referme et un autre s'ouvre. En ce lieu précis, site historique, relevant du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, qui a longtemps abrité le bureau technique de contrôle BTC, référence nationale en matière de rigueur et d'expertise technique, une page se referme et une autre s'ouvre. Hier, nous retrouvons la qualité des ouvrages, demain en ces lieux que feront la coordination et le pilotage des grandes orientations de la politique nationale des infrastructures de notre pays. Il a salué la vision et la plaidoirie du ministre des Infrastructures et Travaux Publics, soulignant que ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, axée sur une administration modernisée, rationalisée et performante. Le représentant de la Société des péages au Congo, Sopeco en sigle, qui assurera l'exécution du projet, a donné les assurances quant au démarrage effectif des travaux dès le lendemain de la pose de la première pierre et la clôture dans les délais. La société Sopeco réaffirme son engagement à livrer un ouvrage exemplaire conforme aux exigences contractuelles, respectueux des délais et des répondant aux standards techniques les plus élevés. Ce projet rêve d'une importante stratégie majeure. Il constitue une illustration concrète des principes de bonne gouvernance, de gestion rigoureuse des ressources publiques, ainsi que de la qualité de partenariat entre l'État congolais, la CGT et les concessionnaires, notamment Sopeco et la SGR. Dans son propos, John Banzalunda, ministre des Infrastructures, qui coordonne ce projet, a rendu un hommage appuyé au président Félix-Antoine Tshisekedi qui bâtit le Congo pas à pas. Il a rappelé que dans sa vision profonde, le Congo sera bâti par ses propres fils, une vision qu'il a qualifiée de concrète et vérifiable sur le terrain à travers les réalisations visibles partout au pays. Rendre hommage à un homme, un fils de ce pays. Celui qui a compris, c'est que le père de l'indépendance disait que ce pays sera bâti par ses propres fils. Ce fils du pays, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le président de la République, lorsqu'il dit qu'il bâtit le Congo, il le bâtit réellement. Nous avons circulé à travers le pays, nous en avons la preuve. Et pour mieux faire, il a pensé donner un cadre, disponibiliser un cadre où les meilleurs d'entre nous, les meilleurs des Congolais vont l'accompagner dans la conception, vont l'accompagner dans la réalisation de projets structurants. Il
faut noter que ce complexe est conçu pour renforcer la gouvernance publique, améliorer la coordination interservices, accélérer les décisions et garantir la transparence ainsi que l'efficacité administrative.